toujours honoré. Devant ta face, nous sommes à tes pieds. Répands ta grâce sur nos vies, majesté. Que nos louanges célèbrent ton nom. Ton peuple chante d'un seul cœur. Nous crions, viens, Saint-Esprit, viens. Viens, Saint-Esprit, viens. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne.
toi la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia. 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 Vers toi. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia. 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 Vers toi. Nous chantons Alléluia. 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 Vers toi. À toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. À toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. Oh, à toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. Oh, à toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. Nous chantons Alléluia. 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 Vers toi. Oh, oh, nous chantons Alléluia. 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 Vers toi.
Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau.
Bonjour, mon nom est Christian Paulus. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue sur le site de diffusion de l'Église communautaire Mountain View. Chez nous, tous sont invités à découvrir Jésus et à entrer en relation avec lui d'une manière si transformatrice que nous voulons ensuite rayonner de son amour autour de nous. Si vous nous visitez pour la première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants multigénérationnels, passionnés par la personne de Jésus. Les personnes associées à notre Église sont à différentes étapes de leur parcours de foi, mais pour nous, ce qui compte, c'est que chacun soit fortifié par l'Esprit de Dieu. Cheminez avec nous ce matin et vous verrez combien nous aimons chanter et partager les paroles inspirées que Dieu nous a données. Alors encore une fois, bienvenue à notre célébration et sentez-vous libre de nous témoigner votre présence ou encore de nous confier vos besoins de prière via le module de discussion attaché à cette transmission. Chers amis, chers invités, allons maintenant ensemble à la rencontre du Seigneur. Bon matin, Église communautaire Mountain View. Ce matin, j'ai vraiment juste à cœur de vous dire, prenez le temps alors que vous chantez avec nous ce matin de juste lire les paroles, d'essayer de comprendre les paroles parce qu'en fait, les paroles des chants ce matin parlent vraiment de notre Papa céleste, de Dieu, de qui il est, de ce qu'il fait. Et puis, je pense que c'est important de vraiment l'honorer, de le glorifier, de l'élever et de le louer. Et puis, s'il faut regarder dehors, juste voir la neige sur les arbres, sur les sapins, voir à quel point il est comme « Wow, c'est lui qui a créé ça! » C'est juste merveilleux de voir. Donc, louons-le ensemble ce matin. À lui qui est puissant, lui qui ne change pas, vers lui s'élève ce chant, notre hymne de louange. Pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fera, vers lui poussons ce cri, élevons nos voix, louons-le avec la musique, louons-le dans toutes les nations, louez-le toute la création, louons-le, louons-le. Vois le Fils exalté, le roi ressuscité, vers lui s'élève ce chant, notre hymne de louange. Pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fera, vers lui poussons ce cri, élevons nos voix, louons-le avec la musique, louons-le dans toutes les nations, louez-le toute la création, louons-le, louons-le, louons-le de toute notre force, louons-le
Que ta gloire resplendisse à jamais. Que ta gloire resplendisse à jamais. Que ta gloire resplendisse dans ce monde. Que ta gloire resplendisse à jamais. Que ta gloire resplendisse à jamais. Que ta gloire resplendisse dans ce monde. Chantons que ta gloire resplendisse à jamais. Que ta gloire resplendisse à jamais. Que ta gloire resplendisse dans ce monde. Une dernière fois, que ta gloire resplendisse à jamais. Que ta gloire resplendisse à jamais. Que ta gloire resplendisse dans ce monde. Louons-le avec la musique, louons-le dans toutes les nations, louez-le toute la création, louons-le, louons-le, louons-le de toute notre force, louons-le toute génération. Jésus, la lumière du salut, louons-le, louons-le, Élève-toi, 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 élève, déclarons-le. Élève-toi, 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 élève-toi et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens, oh, chantons, élève-toi, 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 élève-toi. Que ta gloire resplendisse à jamais. Que ta gloire resplendisse à jamais. Que ta gloire resplendisse dans ce monde. Chantons que ta gloire resplendisse à jamais. Que ta gloire resplendisse à jamais. Que ta gloire resplendisse dans ce monde. Que ta gloire resplendisse à jamais. Que ta gloire resplendisse à jamais. Que ta gloire resplendisse dans ce monde. Une dernière fois, que ta gloire resplendisse à jamais. Que ta gloire resplendisse à jamais. Que ta gloire resplendisse dans ce monde.
il ne s'éloigne jamais. Oui, Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. 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 Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Ce que j'ai désire, que je rejette, c'est d'admirer ta beauté et ta majesté. Au-dedans mon salut, toi qui me relèves, montre-moi à marcher dans ta sainteté. Alors je te loue, alors je te loue, car ton nom est plus grand que tous les cieux, car ton nom est plus grand que tout autre nom, plus grand que l'espoir, plus grand que le nom du Seigneur. Dans les jours de trouble, tu m'as couvert. Oui, dans le lieu secret du refuge, je chanterai. Alors
je chercherai ta face. Je t'appellerai Jésus, tout ce que je veux, c'est toi, c'est toi. Je chercherai ta face. Oh, oh, oh. Je t'appellerai Jésus, tout ce que je veux. Oh, oh, oh. C'est toi, c'est toi. Je chercherai ta face. Je t'appellerai Jésus, tout ce que je veux, c'est toi, c'est toi. Je chercherai ta face. Je t'appellerai Jésus, tout ce que je veux, c'est toi, c'est toi. Car ton nom est plus grand que tous les cieux, car ton nom est plus grand que tout autre nom, plus grand que l'espoir, plus grand que mes rêves. Le nom du Seigneur, oui, le nom du Seigneur, le nom du Christ est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux pas d'autre que lui. Chantons en Christ seul. En Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il
que sur moi s'abat l'orage. Sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Oh, sa présence soutient ma foi. Oh, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Oh, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Quand il reviendra nous trouver, en lui pour toute l'éternité, revêtu de sainte justice et semblable devant son trône. Oh, et semblable devant son trône. Yeah, yeah. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Il est Dieu, Seigneur de tout. C'est en toi, Seigneur, qu'on veut s'appuyer, Seigneur, sur toi seul ce matin, Seigneur. Nous voulons tourner nos regards, Seigneur, afin d'être rencontrés, Seigneur, dans tous nos besoins, Seigneur, dans toute situation que nous traversons, Seigneur. On met notre foi, notre confiance en toi, en ton amour pour chacun de nous. Et Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur, parce que tu es fidèle. Et Seigneur, nous pouvons te faire pleinement confiance ce matin. Et Père, je te remercie au nom de Jésus. Amen, amen. Bon matin à tous. Gloire à Dieu. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue à l'Église communautaire Mountain View. Lorsque j'étais en route ce matin pour me diriger vers l'Église, j'ai été vraiment étonné de voir la beauté du quartier ici, de l'Église. On est situé, pour ceux qui ne le savent pas, s'il y a des gens qui nous visitent ce matin, l'Église communautaire Mountain View est située à Ottoburn Park. Et c'est tout près, c'est au pied du mont Saint-Hilaire. Et ce matin, avec la neige, c'était tout simplement magnifique. On aurait cru une carte postale, des cartes de Noël. Ça me donnait le goût de revivre Noël. Il me semble qu'on a manqué Noël cette année, pour toutes sortes de raisons, mais avec l'ambiance qu'il y avait ce matin, c'était tellement beau que ça me remettait comme dans l'ambiance. Et c'était vraiment beau, c'est vraiment plaisant. Donc, on a vraiment hâte de pouvoir se réunir à nouveau ici même à l'église locale, et j'espère que c'est la même chose pour vous. Mais en attendant, on continue, on ne lâche pas, on est toujours présent chaque dimanche via nos plateformes, via le web, le Facebook et tout ça. Donc, merci d'être là ce matin. J'étais sur ma tablette aussi en préparation
de cette réunion et je voyais les gens qui se connectaient tranquillement. Merci d'être là, merci d'être connectés avec nous ce matin. Peut-être que pour d'autres cette semaine, ils vont l'écouter un peu plus tard, ce message, donc on vous souhaite également la bienvenue. Et c'est toujours un privilège de se réunir ensemble, virtuellement pour le moment, mais on va persévérer et un jour, on va être ensemble de nouveau physiquement et pouvoir célébrer et louer le Seigneur ensemble. Gloire à Dieu pour ceux qui étaient là la semaine dernière ou pour ceux qui ne l'étaient pas. On a commencé une série de messages sur la foi. Et la foi, c'est vraiment un sujet vraiment extraordinaire dans la parole de Dieu parce que en réalité, tout est basé sur la foi. La vie chrétienne est basée sur la foi. Et naturellement, lorsqu'on parle de la foi, on pourrait aller dans différentes directions, apporter ça de différentes manières. C'est pour ça qu'on a une série de 4 messages à vous proposer, qu'on a débuté la semaine dernière. Et Pasteur Carl et Pasteur André vont continuer cette série-là dans les 2 prochaines qui vont suivre. Mais ce matin, c'est à moi de vous apporter un aspect de la vie de foi dans le Seigneur. Et j'aimerais qu'on puisse tourner ensemble. On va lire 2 textes rapidement qui se trouvent dans Hébreux, chapitre 11. Et on va aller dans le chapitre 11, naturellement, les versets 8 à 10. Hébreux, chapitre 11, versets 8 à 10. Le titre de mon message ce matin, c'est « L'obéissance, le résultat d'une foi de qualité ». L'obéissance, le résultat d'une foi de qualité. On va voir le modèle que nous avons par excellence dans la parole de Dieu pour nous parler de la foi. Naturellement, c'est le père de la foi, c'est Abraham. Et dans Hébreux chapitre 11, le verset 8 à 10, il est écrit ceci, « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, lors de son appel, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Et c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Donc ici, on voit la première partie du texte que j'aimerais utiliser. La deuxième, c'est toujours dans Hébreux chapitre 11, mais quelques versets plus loin, au verset 17 à 19. Chapitre 11, versets 17 à 19, on en parle encore, c'est Abraham. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été écrit, « En Isaac sera nommé pour toi une postérité. » Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, il recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Amen. Gloire à Dieu. Donc, comme je vous le mentionnais la semaine dernière, on a eu une introduction de cette série sur la foi et on veut débuter cette année. C'est l'année 2021 et non pas 2010 comme je viens d'écrire dans mes notes, mais vraiment 2021. On veut débuter l'année du bon pied parce que sans la foi, nous dit la parole de Dieu, il est impossible de lui plaire, impossible de plaire à Dieu. Donc, je crois vraiment que c'est notre désir à chacun d'entre nous de plaire au Seigneur en ce début d'année ou de continuer de plaire au Seigneur encore une année de plus pour ceux qui marchent avec le Seigneur. Et la foi, c'est vraiment quelque chose d'important. La foi, c'est un sujet très vaste. Vous savez, tous les fondements, je crois qu'on a un petit problème technique avec mon micro, on va faire un petit changement. Parfait. Et voilà, ça va aller mieux comme ça. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez à la maison? Faites juste un thumbs up, quelque chose comme ça. Oui, c'est bon. On va continuer. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, on parle de la foi. Et la foi, comme je disais, c'est un sujet qui est très, très vaste et super important. Donc, tous les fondements de la vie chrétienne en dépendent.
Et la foi, premièrement, est-ce que la parole de Dieu, c'est la vérité? Donc, ça prend une foi. La foi de croire que de la Genèse à l'Apocalypse, le message, c'est le message de vérité. C'est un message pour chacun de nous. Notre délivrance ce matin, notre guérison, notre restauration dans notre vie chrétienne, notre vie éternelle dépend de notre foi. Elle dépend, toutes ces choses-là dépendent de la foi que nous avons dans le Seigneur. Et finalement, tous les aspects de la vie chrétienne réunis ne dépendent que de la foi. C'est pourquoi il est important de faire un bilan en ce début d'année, un examen complet de notre foi. Vous savez, on parle beaucoup du système de santé par les temps qui courent, les hôpitaux sont débordés et les gens vivent toutes sortes de difficultés, de défis dans leur santé. Mais je crois que même si on n'a pas un médecin face à nous ce matin, on a Dieu qui est devant nous ce matin, je crois que c'est vers lui qu'on doit aller pour avoir un examen complet de dans quel état notre foi se trouve-t-elle ce matin. Est-ce que votre foi est en santé? Est-ce que votre foi est en santé ce matin? Donc, ce matin, j'aimerais nous proposer à chacun d'entre nous un petit test pour nous aider à poser un diagnostic sur l'état de notre foi. Naturellement, le but est d'avoir une foi en bonne santé parce que c'est le seul moyen de découvrir et de vérifier si notre foi, elle est obéissante. Notre foi est-elle obéissante? Donc, la première étape que j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble, parce que l'obéissance, c'est le résultat de notre vie de qualité. Notre qualité, c'est l'obéissance. Naturellement, c'est notre objectif suprême. Mais est-ce que une foi, c'est important d'avoir une foi de bonne qualité? Et pour ceux et celles qui étaient là la semaine dernière, Pasteur Christian nous a apporté un excellent message là-dessus. Si vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter, je vous encourage à le faire. Le message est en ligne présentement et je vous encourage fortement à aller le consulter parce que Pasteur Christian a fait une affirmation que j'ai trouvée vraiment intéressante lorsqu'il a mentionné le texte relatant l'histoire des apôtres, lorsqu'il demande à Jésus, « Seigneur, augmente-nous la foi ». Et moi, j'avais déjà lu ce verset-là naturellement à plusieurs reprises, comme probablement beaucoup d'entre vous. Et je ne m'étais jamais vraiment arrêté. Pour moi, augmenter la foi, ça voulait dire avoir plus de foi naturellement. Mais c'est intéressant la manière que le pasteur Christian va apporter ça, parce qu'on ne fait pas nécessairement rapport avec la quantité de foi, mais aussi avec le concept de la qualité de la foi que nous avons en Jésus-Christ. Le contexte de l'histoire, dans ce verset-là, lorsque les apôtres sont allés vers Jésus, c'est lorsqu'ils ont demandé « Combien de fois est-ce que je devrais pardonner mon frère qui a péché contre moi? » Et Jésus a tout simplement répondu à chaque fois, réellement 7 fois, 77 fois dans certaines versions. Aussi souvent que cela est nécessaire, on doit apprendre à pardonner nos frères et nos sœurs qui ont commis des péchés envers nous ou envers le Seigneur. Donc, la question que les disciples, les apôtres ont demandé à Jésus, c'était tout simplement, « Seigneur, c'est pas possible, ça, c'est trop difficile ce que tu nous demandes là. Jésus enseigne qu'il faut pardonner à chaque fois. Donc, c'est quand même une chose qui n'est pas facile, n'est-ce pas? Imaginez que quelqu'un vous fait du tort et qui reconnaît son tort et qui vient vers vous et vous demande pardon. Et naturellement, on va pardonner notre frère, on va pardonner notre sœur qui nous a fait du tort. Mais imaginez que cette même personne-là recommence 2 fois, 3 fois, 4 fois, 7 fois, 10 fois dans la même journée. Il vient un moment donné où ta patience atteint une certaine limite, puis là, tu te dis, écoute, ça ne fonctionne pas, le message ne passe pas, elle n'a pas compris. Et puis là, à un moment donné, tu deviens blessé, littéralement à l'intérieur de toi-même. Puis là, tu te demandes comment je vais faire, Seigneur, pour pardonner aussi souvent. Donc, devant cette affirmation, les apôtres sont un peu comme découragés en se demandant comment ils vont bien pouvoir être capables de pardonner aussi souvent. Donc, devant cette situation qui semble humainement impossible, les apôtres ont fait une demande spéciale à Jésus. « Seigneur, augmente-nous la foi. » Textuellement, il est vrai que l'expression « augmenter » signifie « ajouter », mettre par-dessus, mais peut s'appliquer autant en termes de quantité que de qualité.
Donc, c'est ça qui est intéressant, l'approche que Pasteur Christian a mentionnée la semaine dernière. Parce que c'est une expression qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Hein, c'est dans notre monde moderne, c'est celle d'obtenir une plus-value. Hein, c'est une expression qu'on utilise. Avoir une plus-value. Qu'est-ce que ça veut dire littéralement? Ça, c'est une augmentation de la valeur d'une chose qui n'a subi aucune transformation. Donc, une plus-value, c'est comme si quelque chose que tu possèdes prend de la valeur sans même que tu aies eu l'occasion de la transformer ou de la modifier. Donc, la marge de profit, c'est comme le résultat que tu peux avoir est meilleur que ce que tu pensais. Et aussi, ça voulait dire, exemple, en avoir plus pour son argent. Qui aime ça, en avoir plus pour son argent? Hein, imaginez que vous allez magasiner et donc vous avez un budget respecté. Naturellement, on contrôle nos dépenses. Et là, on arrive pour aller magasiner, vous avez un montant X à dépenser, puis là, vous essayez d'en avoir le plus pour ce montant d'argent-là. Si vous avez un montant pour aller faire l'épicerie, pour nourrir votre famille, puis vous dites « Wow, je vais aller à tel endroit, parce que dans cet endroit-là, il y a un spécial. Il y a des spéciaux qui sont vraiment intéressants. C'est des choses que j'ai besoin cette semaine. Donc, je vais en avoir plus pour mon argent. Pour le même montant d'argent, je vais en avoir une plus grande quantité, une meilleure qualité. » Donc, c'est ça, avoir une plus-value. Et je crois que d'avoir une foi de bonne qualité, c'est ça aussi. Ça ressemble un peu à ça. C'est-à-dire que, oui, on a la foi, nous avons la foi en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous avons la foi, mais nous voulons que notre foi ait une plus grande valeur, une meilleure qualité, que nous puissions en avoir plus pour notre foi. Et donc, les apôtres de l'époque et nous-mêmes aujourd'hui, en tant que croyants, avons la foi. Mais c'est normal de vouloir en désirer plus et de vouloir en accomplir plus avec la foi que le Seigneur nous a donnée. Nous voulons avoir une plus-value. Donc, je ne connais pas personne, moi, exemple, qui veut investir son argent dans un endroit où ça ne rapporte rien. Tout le monde recherche un certain profit. Si tu investis, exemple, 1 000 $ dans une compagnie ou en rénovation sur ta maison, tu veux t'attendre à ce que ce montant-là que tu viens d'investir va en rapporter plus dans le futur. Vous ne voulez pas faire des rénovations sur votre maison, puis arriver à la fin d'année, votre maison n'a pas plus de valeur que ce que le montant que vous avez investi. Donc, on cherche tout quelque part à améliorer notre situation, d'avoir un peu plus pour l'effort qu'on a fourni. Il en est de même pour la foi. Tu veux la foi, tu veux la voir augmenter dans ta vie. Moi, je veux avoir la foi pour voir des choses surnaturelles. Je veux avoir la foi pour vivre une vie spirituelle de qualité. Je veux avoir la foi pour voir le miraculeux se manifester en 2021. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin pour rechercher cette foi de qualité où on va pouvoir dire, Seigneur, on veut en voir plus avec la foi que tu nous as donnée. Seigneur, on veut que tu augmentes notre foi, on veut que tu augmentes la quantité et la qualité de notre foi ce matin, afin qu'en 2021, Seigneur, on va pouvoir avoir une percée spirituelle, qu'on va pouvoir avoir des changements dans nos vies, qu'on va pouvoir avoir un impact autour de nous qu'on ne pouvait même pas s'imaginer. Alléluia. Donc, avoir une foi de bonne qualité, c'est un bon départ pour le mois de janvier 2021. C'est un bon objectif dans notre vie. Et pour y parvenir, bien, il faut non seulement que notre foi soit de bonne qualité, mais pour que notre foi soit de bonne qualité, il faut savoir l'éprouver. Donc, mon deuxième point ce matin, c'est l'importance d'avoir une foi éprouvée. Et ça, c'est un sujet souvent qui peut être difficile à digérer. C'est un sujet qui peut être à l'occasion difficile à partager. Mais par définition, le mot « éprouver » a deux significations que vous retrouvez sur la diapo. La première, c'est dont la valeur est confirmée. Hein, on l'a vu tantôt, on a parlé d'une foi de bonne qualité. Donc, quand on éprouve cette foi-là, on peut vérifier, on peut la confirmer si elle a pris de la valeur. Et la deuxième signification du mot, la signification du mot éprouver, c'est frappé par des épreuves. Donc, pour être confirmé, pour qu'elle obtienne le saut de qualité, notre foi doit être mise à l'épreuve. Elle doit être
testé. Il y a des annonces présentement à la télé. Je me rappelle un peu avant les fêtes, il y avait, je crois que c'était les magasins Canadian Tire qui testaient des produits dans le pôle Nord là, pour des lumières d'aile, des choses comme ça, pour prouver que vraiment les articles qu'ils avaient en vente dans leur magasin avaient été testés, avaient été éprouvés afin que leur qualité soit confirmé. Et c'est exactement ce que nous avons constaté dans les 2 textes d'ouverture que nous avons lus ce matin lorsque la parole de Dieu nous parle de l'exemple d'Abraham. À travers l'histoire de celui que nous surnommons naturellement le père de la foi, nous remarquons que ce titre ne lui a pas été accordé sur un plateau d'argent. Abraham, c'est pas un chouchou, là. C'est pas qu'un privilégié, c'est quelqu'un comme vous et moi, c'est quelqu'un que Dieu a choisi, c'est quelqu'un que Dieu a appelé. Puis si vous avez un doute sur ça ce matin, ne vous inquiétez pas, Dieu vous a choisi et Dieu vous a appelé à vivre de grandes choses également. Mais Abraham aimait Dieu et Abraham a été éprouvé dans sa foi. C'est à travers de ces épreuves-là qu'Abraham a pu grandir dans sa foi, a pu hériter de ce titre-là de père de la foi. À 2 reprises, Abraham a été éprouvé d'une manière très intense. Premièrement, lorsque Dieu lui a parlé concernant son avenir, son appel, sa destinée. Et on retrouve cela dans Genèse chapitre 12 et versets 1 à 3 que je vais vous lire. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dieu parle avec Abraham. Il lui dit, va-t'en de ton pays. Autrement dit, ce que Dieu demande à Abraham, c'est de quitter sa zone de confort, de quitter son entourage, de quitter sa famille, ses amis, de tout quitter pour suivre le Seigneur, de rompre tous les liens qu'il possède pour s'attacher à Dieu seulement et de lui faire pleinement confiance. Non seulement il lui demande de partir, mais il lui dit même pas à quel endroit il va aller. Ça prend de la foi, mes amis, pour partir comme ça sans savoir où on va aller. De partir, de tout quitter, de quitter ton pays, de quitter ta maison, de quitter ton confort pour aller quelque part que tu ne connais pas. Moi, je ne suis pas rendu à ce niveau-là, je le confesse. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis assez honnête pour vous le dire. Dieu demande des choses vraiment difficiles. Il ne lui dit pas même où il s'en va. Quand je m'arrête juste au texte en tant que tel, je trouve ça déconcertant tellement ça a l'air facile pour l'Abraham de quitter son pays. Parce que le verset suivant, le verset 4, nous dit tout simplement ceci. Il est écrit, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Donc, je me dis, il manque des détails entre le verset 3 et le verset 4. Hein, parce que de 1 à 3, on l'a lu, là, c'est Abraham qui dit, va-t'en de ton pays, je vais te diriger dans un pays, quelque part, tu vas être une source de bénédiction pour toutes les nations. Puis au verset 4, il dit, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Il n'y a pas plus de détails dans l'histoire, mais moi, je peux me l'imaginer un peu. J'imagine qu'il y a des choses qui se sont passées entre le verset 3 et le verset 4. Je ne peux pas croire qu'aussitôt qu'Abraham a entendu la voix de Dieu et qu'il lui a lancé ce défi-là de tout quitter, qu'il a ramassé, ses affaires, ses quelques animaux, son épouse, et bon, ils sont partis comme ça à l'instant même, là. Ça ne se passe pas comme ça. En tout cas, j'imagine que ça ne s'est pas passé comme ça. Il manque certainement des choses. Moi, j'imagine des discussions dans la famille. J'imagine des grincements de dents, des pleurs, des cris de toutes sortes et toutes sortes de réactions intenses. Imaginez-vous, là, à un moment donné, Dieu vous dit, va-t'en, quitte ton pays, quitte ta maison, puis je vais te diriger quelque part que tu ne connais pas. Moi, par expérience,
j'ai déjà quitté ma maison, j'ai déjà quitté mon pays pour aller vivre en Haïti pendant quelques années avec mon épouse et les enfants. Puis je peux vous dire que ça ne s'est pas fait entre le verset 3 et le verset 4. Il y a eu un délai, il y a eu des préparations, il y a eu des discussions, il y a eu de la prière, il y a eu du jeûne, il y a eu des calculs, il y a toutes sortes de choses qui se sont passées avant qu'on prenne la décision de quitter. Même si Dieu m'avait parlé, honnêtement, au départ, j'avais été en Haïti un peu après le tremblement de terre et pour aller aider la famille Charbonneau. À cette époque-là, j'organisais des voyages missionnaires à peu près chaque année. Et en début d'année, comme ça, on était dans le temps de jeûne et prière à l'église. Et avec un ami, on se demandait, bon, qu'est-ce qu'on fait cette année? À quel endroit on va? Tu sais? Et bon, Dieu avait mis sur notre cœur Haïti parce qu'il venait de se passer le tremblement de terre en janvier, naturellement. Et on est parti dans l'année, en septembre de la même année, on est allé en Haïti. Et c'est vraiment à ce moment-là que Dieu a vraiment parlé clairement dans mon cœur que c'était là que Dieu voulait nous conduire. Mais pas besoin de vous dire que quand je suis revenu à la maison et que j'ai retrouvé mon épouse, elle dit, comment était ton voyage? Ah, chérie, prépare tes valises, on s'en va en Haïti. Ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Naturellement, on a eu des conversations là-dessus. J'ai dit, Seigneur m'a vraiment mis à cœur d'aller en Haïti et je pense vraiment que c'est là que Dieu veut nous conduire. Bon, on a commencé à en discuter, à en parler avec nos pasteurs, les autorités en place. On a commencé à faire des démarches pour postuler. On a commencé à faire des recherches, à commencer même à apprendre la langue, le créole. Et on était toujours en préparation comme ça. Et puis à un moment donné, je disais à mon épouse, peut-être que ça serait bon qu'on y aille ensemble au moins une fois. Et puis, voir toi aussi, est-ce que ça te convient? Est-ce que tu crois que toi aussi, Dieu t'appelle à aller en Haïti? Et on est partis à ce moment-là, mon épouse et moi, faire un court séjour de 2 semaines et pour aller voir avec elle si elle était confortable. Et oui, bon, finalement, après notre deuxième expérience avec mon épouse, on est revenu à la maison. Ben là, il fallait en parler aussi à nos enfants. On avait 2 adolescents à cette époque-là. Bon, ce n'est pas deux bébés que tu embarques dans le siège d'auto, puis tu fais sa valise, puis ils n'ont pas de mots à dire là-dessus. Non, quand tu vis avec 2 adolescents, quand même, c'est important d'avoir leur point de vue aussi. Ils font partie de l'équation en ce qui me concerne. Et on a fait un 3e voyage avec les enfants. Bon, finalement, après toute cette préparation-là, on a décidé d'aller de l'avant avec le projet, mais là, il fallait trouver les finances, le budget, à quel endroit qu'on était pour aller vivre. Alors, vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est que entre le moment où Dieu te dit « va-t'en de ta maison » puis le moment où tu arrives à l'endroit où Dieu t'avait appelé, il y a une multitude de processus. Il y a une multitude de questions, une multitude de doutes aussi qui peuvent s'installer là-dedans. Et c'est là que ta foi, elle est éprouvée. C'est dans toutes ces démarches-là, c'est dans toutes ces décisions-là qu'on doit prendre qu'à un moment donné, on se dit, Seigneur, c'est-tu vraiment ta volonté? Seigneur, c'est-tu vraiment ça que tu me dis? C'est-tu vraiment toi qui m'as parlé? Donc, entre le moment où Dieu parle et le moment où on arrive, donc, il y a tout ce processus-là qui prend place. C'est pourquoi quelqu'un a dit un jour, et je trouve ça vraiment très intéressant, cette citation-là, « La foi, ce n'est pas de savoir complètement, mais de faire complètement confiance. » Hein? La foi, ce n'est pas de savoir complètement. Tu n'as pas besoin de tout savoir pour avoir la confiance, pour faire confiance à Dieu, mais faire complètement confiance à Dieu, ça, c'est la vraie foi. C'est la foi qui est éprouvée. Parce que dans la vie d'Abraham, Abraham ne connaissait pas tous les détails de l'histoire, de l'aventure qui l'attendait. Il avait tout simplement une promesse sur laquelle il s'appuyait. Et il avait une confiance en Dieu complètement là-dedans. Donc, Dieu avait éprouvé la foi d'Abraham. Ce qui m'amène à aborder la 2e épreuve qu'Abraham aussi a vécue, celle où Dieu lui réclame son fils unique. C'était quand même aussi une très grande épreuve et je ne voudrais pas avoir à vivre ce genre d'épreuve-là non plus parce que ça serait vraiment très difficile. Et dans la 2e lecture, le texte d'Hébreux
au chapitre 11 mentionne ceci, c'est par la foi qu'Abraham offrit son fils, il fut mis à l'épreuve. Il devait être pas mal mélangé, Abraham, à ce moment-là. Il devait avoir des questions. Hein? Il devait avoir des questions dans sa tête. Il ne devait pas comprendre ce qui se passait parce que, imaginez-vous, c'est ce qu'on lit l'ensemble de l'histoire, là. Isaac est là, c'est son fils, et c'est le fils de la promesse. Et c'était l'enfant désiré, c'était celui qui était attendu. Et malgré que le fait que Dieu accorde ce cadeau-là de la part du Seigneur, c'est quand même un miracle aussi. Abraham et son épouse étaient avancés en âge, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. C'était un miracle qu'Abraham ait pu avoir ce fils-là et comme co-héritier. Et puis là, tout d'un coup, Dieu lui redemande ce fils-là. Et puis, je me dis, imaginez que Dieu vous parle, Dieu vous montre quelque chose, puis au moment où vous l'avez, il vous le redemande. Vous dites, OK, finalement, je vais reprendre ton fils. Donne-moi ton fils. C'est pas évident. C'est toute une épreuve qu'Abraham a dû surmonter encore une fois. Jusqu'où il était prêt à aller, jusqu'à quel point il était prêt à obéir au Seigneur là-dedans. Encore une fois, la question devait s'enfiler dans sa tête les unes après les autres. Mais la Bible mentionne qu'il en est arrivé à la conclusion qu'il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Abraham avait tellement cette foi en Dieu que, OK, je comprends que ce que Dieu me demande, mais je comprends que cet enfant-là, c'est un miracle, c'est ta promesse, c'est un miracle. Alors, Seigneur, si tu as été capable d'accomplir cette promesse-là alors que c'était impossible humainement d'avoir ce fils-là, alors je vais aller pousser ma foi encore plus loin et croire même que tu vas le ressusciter. Et j'aime ça parce que quand la Bible dit « il pensait » que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Le terme grec utilisé là-dedans, c'est un raisonnement. Okay? C'est un raisonnement qui pousse quelqu'un à considérer toutes les avenues possibles, à mettre toutes les informations dans la balance et tirer une conclusion. Autrement dit, Abraham, il pensait à ça. Il a fait une analyse de la situation. Il s'est arrêté pour réfléchir. Puis il a tout mis dans la balance. Il a tout mis les arguments dans la balance. Il a dit, OK, Isaac, c'était la promesse de Dieu. C'est lui que le Seigneur m'avait promis. Et non seulement il a accompli sa promesse, mais là, l'autre aspect qu'il met dans la balance, c'est on n'était pas supposé d'en avoir d'enfants parce qu'on était trop avancé en âge pour avoir cet enfant-là. Donc, c'est un miracle si on a eu cet enfant-là. Donc, Abraham, après avoir analysé et tourné la question dans tous les sens, en tire une conclusion qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu et qu'il peut le ressusciter d'entre les morts. Donc, Abraham avait fait cette analyse logique dans sa tête. La logique devait être celle-ci. C'est une promesse. Sa naissance est le fruit d'un miracle, dont Dieu est assez puissant pour le ressusciter. Comprenez-vous que l'épreuve de ta foi n'a pas pour objectif de t'écraser, mais de t'amener à un niveau supérieur de qualité. Jamais l'épreuve de notre foi n'a pour objectif de nous écraser. Elle a pour objectif d'augmenter la qualité de notre foi. Et c'est triste parfois parce que souvent, lorsqu'on en vit des épreuves, on peut avoir tendance à s'éloigner de Dieu. Certaines épreuves nous repoussent, font ça. Dans notre raisonnement, c'est comme on perd notre foi. On se dit, ben, Seigneur, ça, c'est pas juste, qu'est-ce qui m'arrive? Ah, Seigneur, ça je ne méritais pas ça. Ah, ça, Seigneur, je ne comprends pas ça là. Ah, Seigneur, celle-là, c'est trop difficile pour moi, cette épreuve-là. Donc, il y a toutes sortes d'épreuves comme ça qui arrivent dans notre vie. Et tout dépendamment de notre réaction
face à l'épreuve va déterminer notre foi, la qualité de notre foi. Est-ce que cette épreuve va t'éloigner ou bien cette épreuve va te rapprocher toujours plus de Jésus? 1 Pierre chapitre 1, verset 3 à 9 nous dit ceci: « Il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Je n'ai pas le texte sur verset, mais je vous le lis. « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or. » Non, oui, je pense que je l'ai, oui, 1 Pierre. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu et que vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. L'apôtre Pierre, il parle à ceux qui sont dispersés, les élus qui sont dispersés à cause des persécutions qui avaient lieu à cette époque-là. Et Pierre s'adresse à eux et dit, il faut que vous soyez pour un temps mis à l'épreuve, que votre foi soit mise à l'épreuve. Parce qu'il savait que lorsque ta foi est mise à l'épreuve, que ça va produire quelque chose d'encore plus grand. Hein? Éprouvé par le feu, pour avoir comme résultat la louange, la gloire et l'honneur que Jésus mérite. L'épreuve vient et se manifeste de différentes manières dans nos vies. Et les épreuves nous poussent souvent à la réflexion et à exercer notre foi. Et c'est difficile d'exercer notre foi quand nous restons toujours campés dans notre zone de confort. Ça, on aime ça. On aime la zone de confort, on n'aime pas ça se faire déranger. On aime ça la routine, on aime ça nos habitudes, on aime ça notre cercle d'amis, on aime ça notre maison, notre foyer, on aime notre travail, on aime tout ça. On se bâtit une vie. On se bâtit une vie de confort et on est bien là-dedans, une vie de communauté et on est bien là-dedans. Mais aussitôt que quelque chose arrive qui nous presse et un obstacle qui se présente, une épreuve qui se présente, à ce moment-là, on devient comme tout ébranlé. Et là, on réagit face à cet obstacle-là. Les épreuves nous poussent à la réflexion et à exercer notre foi. Quand Dieu dit « va », ou bien « donne-moi ». Je crois que c'est deux épreuves que Dieu met en application dans nos vies. Il arrive parfois que Dieu nous dit « va ». Va là, va à tel endroit, va parler à telle personne. Hein? La personne qui est à côté de toi, va lui parler, elle a besoin d'entendre parler de moi. Va dans ton lieu de travail, va annoncer la bonne nouvelle. C'est pas facile, va, obéis. Ou bien donne-moi. Ah, Seigneur, ça m'a pris du temps, c'est de pouvoir posséder ces choses-là. Non, donne-le-moi. Le Seigneur dit à l'occasion, donne-le-moi, c'est à moi ça. Donne-moi une partie de cela. Donne-moi ce que tu as pour que je puisse le faire fructifier et le bénir. Une épreuve. L'épreuve de notre foi. Est-ce que je vais faire assez confiance à Dieu pour aller, pour donner? Et la beauté dans cette histoire, c'est quand ton raisonnement logique t'amène à croire que peu importe ce que Dieu te demande, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. C'est ce que j'appelle le point culminant de notre foi, c'est-à-dire une foi couronnée. Une foi couronnée, mon dernier point ce matin. Alléluia. Une foi couronnée par l'obéissance. J'utilise le mot couronné parce que je crois que c'est exactement la foi que le roi des rois et le seigneur des seigneurs recherche dans nos vies. Je crois vraiment que c'est ça que Dieu recherche dans nos vies. Il veut que nous soyons éprouvés pour que notre foi soit couronnée par l'obéissance. Et Abraham a reçu cette couronne. Il a reçu la couronne de l'obéissance. Hébreux chapitre 11, on en a discuté amplement ce matin. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, on a lu dans les Écritures plutôt, obéit et partit.
Et si vous regardez à la liste des héros de la foi qu'on retrouve dans Hébreux chapitre 11, naturellement, vous allez constater que tous ceux qui sont là dans toute la liste des héros de la foi que nous retrouvons dans le chapitre 11 de la parole de Dieu ont également été couronnés, ont également été obéissants dans ce que Dieu leur avait demandé. Lorsqu'on regarde à la racine, encore une fois, du mot « obéir », nous trouvons la notion de capacité à écouter, prêter l'oreille, porter une attention particulière. Vous savez, pour obéir, on en parle de ça. Obéir, ça veut dire savoir écouter, savoir porter son attention au Seigneur. Et lorsqu'on fait l'étude un peu plus approfondie, on fait l'exemple de comme un portier qui s'approche de la porte pour savoir qui a frappé. Quelqu'un frappe à la porte chez vous. Vous entendez quelqu'un qui a frappé à la porte. Vous vous approchez de cette porte-là et puis là, vous vérifiez qui est à la porte. Il a eu votre attention parce qu'il a frappé à la porte, et il a saisi, il a capté votre attention. Vous vous êtes approchés pour voir qui était là. Et quand j'ai constaté cela, ça me faisait penser tout de suite à un ou deux exemples rapidement dans la parole de Dieu où on voit un peu cet exemple-là. Je pensais à Samuel. Je pensais à Samuel parce que Samuel, vous savez, il était jeune, il était placé dans le temple avec Élie, le prophète. Et à un moment donné, il était un enfant. Et à 3 reprises, Dieu a appelé Samuel. Et chaque fois, il se levait pour aller vers Élie. Parce que Samuel était un enfant, il ne connaissait pas Dieu encore à ce moment-là. Il ne connaissait pas l'Éternel à ce moment-là. C'était un enfant. Alors Élie, à un moment donné, a compris que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et là, il a dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel! » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Voyez-vous ici, c'est comme Samuel avait une oreille pour entendre. Il était attentif lorsque Dieu parlait. Lorsqu'il entendait la voix de Dieu, il était attentif, comme ce portier qui s'approche de la porte pour voir qui il est là. Samuel était prêt. Samuel était prêt à obéir. Il était prêt à passer à l'action. Et peut-être que c'est comme ça aussi pour vous ce matin. Vous attendez la voix de Dieu. Et vous sentez que Dieu vous appelle. Dieu a saisi votre attention. À travers l'épreuve, souvent, c'est dans ces moments-là où on est plus attentif à ce que Dieu veut faire dans nos vies. Et je pensais également à une autre histoire, naturellement, dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Ça nous dit tout simplement ceci, « Je me tiens à la porte et je frappe. » Hein? Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Peut-être que ça fait longtemps que Jésus frappe à ta porte. Peut-être que ça fait longtemps qu'il frappe à ta porte. Il dit, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Mais peut-être que tu n'as pas encore pris la décision de l'écouter et de le laisser entrer dans ta vie. Moi, j'aimerais te dire ce matin, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre la porte. Il va entrer chez toi. Il va faire des choses merveilleuses dans ta vie. Alléluia. Sois obéissant. Ouvre la porte. Donc, la foi couronnée, c'est une foi obéissante. Jésus a toujours fait passer la volonté de son Père avant la sienne. C'est pourquoi il a été obéissant. Jusqu'à la croix, jusqu'à sa mort sur la croix, Jésus a été obéissant. Et Jésus, naturellement, c'est notre modèle suprême. Et il désire que nous puissions marcher dans ses voies, que nous puissions marcher selon son modèle. Aujourd'hui, le seul moyen de lui rendre l'honneur, la louange et la gloire pour ce qu'il a fait pour nous, c'est de suivre ses traces, vivant
par la foi, dans l'obéissance et pleinement de tout notre cœur. Donc, j'aimerais terminer en vous disant ceci ce matin, qu'une foi de qualité, c'est une foi qui a été éprouvée. Et une foi éprouvée produit l'obéissance, même si ça fait mal. Et c'est cette foi obéissante que Dieu recherche dans chacune de nos vies. Alors, j'aurais une question pour toi ce matin en terminant. Es-tu prêt à passer à un autre niveau de foi en 2021? Es-tu prêt à passer à un autre niveau? Es-tu prêt à avancer, à continuer ta marche avec le Seigneur, d'augmenter ton niveau de qualité de foi dans ta vie? Si ta foi est éprouvée présentement, ce n'est pas le temps de lâcher. C'est le meilleur moment de ta vie pour te tourner vers Dieu, de tourner tes regards dans la parole de Dieu, de garder tes yeux fixés sur Jésus et de lui faire pleinement confiance dans toutes les situations dans lesquelles tu traverses. Et peut-être que présentement, tu n'es pas dans un moment d'épreuve. Merci Seigneur. Mais sache que tous les enfants de Dieu qui essaient de vivre pleinement pour Dieu seront éprouvés dans leur foi. Et ton tour viendra. Mais quand ça arrivera, rappelle-toi que Dieu n'est pas là pour t'écraser, mais il est là pour que tu puisses t'élever, élever ta foi d'un cran ce matin. Alléluia. Seigneur Jésus, on veut te remercier ce matin, Seigneur, de nous avoir laissé ce modèle en Abraham, Seigneur, qui, par la foi, Seigneur, a tout quitté pour te suivre. Et par la foi, était prêt, Seigneur, à tout donner également pour te louer, pour t'honorer. Il croyait, Seigneur, des choses qui étaient très difficiles. Il te faisait confiance dans des aspects très difficiles de sa vie. Et Seigneur, tu nous encourages à faire de même ce matin. Que peu importe, Seigneur, où tu veux nous conduire, peu importe ce que tu veux faire avec nos vies, Seigneur, on la remet entre tes mains. Et on te fait confiance. Même si on ne connaît pas tout, on ne sait pas tout, on ne connaît pas tous les détails de ce plan, Seigneur, mais Seigneur, on veut te faire confiance. Pas à pas, on veut marcher avec toi. Et nous te faisons confiance que tu vas nous conduire là où on doit aller. Et Seigneur, je prie, Seigneur, pour chaque personne, Seigneur, qui écoute ce message présentement, Seigneur, que s'ils passent par un moment d'épreuve dans leur vie, Seigneur, que tu viennes les fortifier, que tu viennes leur démontrer, Seigneur, que tu es toujours là, que tu ne les as pas abandonnés, Seigneur, que ton regard est sur eux et, Seigneur, que tu vas continuer d'agir puissamment dans leur vie. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, pour la famille de Dieu, qui est d'un si bon réconfort, Seigneur. Seigneur, tu dis dans ta parole que c'est doux, qu'il est agréable d'être ensemble ce matin. Alors, je prie, Seigneur, que alors que nous vivons dans des temps, Seigneur, où tout est plus compliqué, Seigneur, qu'on puisse persévérer. Qu'on puisse persévérer, qu'on puisse continuer d'être obéissant, à te faire confiance dans tous les aspects de nos vies. Et Père, nous te le réclamons et le prions au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne semaine à tous. Saluez-vous les uns les autres avant de quitter. Un plaisir de vous retrouver prochainement. Que Dieu vous bénisse. Un désir, être près de toi et sentir tes bras. Ô Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit,